Shalom, Shalom, and welcome to our bienvenue à live broadcast. We're already mid-April. notre étude ce soir. On est déjà à mi-avril et on est toujours confinés. On attend que ce virus s'en aille. Et aujourd'hui, le gouvernement canadien a dit que ça va prendre des mois avant que ça va s'en aille complètement. Donc, c'est ma prière, premièrement, que vous gardiez en sécurité, que vous utilisiez ce temps pour un Shabbat, pour un temps de prière, de lecture de la parole et de communion à travers les réseaux sociaux. Et voici notre sujet encore, Israël, passé, présent et pour toujours. Vous pouvez avoir cette étude sur notre site betariel.ca et je vais les montrer sur un PowerPoint à l'écran et je vais vous dire les versets à mesure qu'on avance. Cette classe, c'est pour nous donner un sens de toutes les Écritures parlent d'un sujet, Israël, à travers toutes les pages, Israël et les Juifs. Si quelqu'un ignore la présence d'Israël et des Juifs dans ce livre de la Bible, on va perdre la colonne vertébrale du livre de Dieu parce que partout, Israël est là et on voit à travers ce livre l'amour de Dieu, sa justice, son pardon et sa patience et son désir d'intimité avec nous et avec son peuple et avec donc les gens, les gentils et aussi Israël. Donc une fausse compréhension d'Israël va amener à plusieurs fausses doctrines et de problèmes avec des prophéties à travers la parole. Plusieurs prophéties s'adressent à Israël pour ce temps aujourd'hui et la prochaine dispensation à venir. Donc, qui est un Juif? Et pourquoi est-ce que c'est Israël, c'est la nation choisie par Dieu? Qu'est-ce qui est derrière cette élection et qu'est-ce qu'il y a dans le futur pour Israël et son peuple? Parce que vous savez, Israël a payé chèrement le prix d'être choisi par Dieu parce que il y a plusieurs mauvaises interprétations concernant son importance et sa fonction dans les Écritures. Et plusieurs Juifs ont beaucoup de difficultés à comprendre qui est Jésus parce que Jésus, pour eux, correspond à des persécutions que même les chrétiens ont fait, des croisés dans le temps. Donc, il est important pour nous d'apporter cette étude, cette leçon, cette place qu'a les Juifs et Israël dans la parole de Dieu au bon endroit et de la bonne façon pour que ça puisse s'ouvrir pour le lecteur. Donc, on a vu la semaine dernière que d'abord, un Juif, c'est un descendant d'Abraham, Isaac et Jacob, et tous les descendants de ceux-ci sont des Juifs comme tels, ceux qui viennent de ces gens-là de par la chair. Donc, Israël est un peuple. C'est pas une question de foi. C'est pas une question de foi, c'est une question de foi parce que en fait, la plupart des Juifs sont non-croyants, mais ils sont considérés quand même comme étant juifs. On a vu que le mot juif vient de l'hébreu yada, qui veut dire de louer, de célébrer. Donc, la première fonction d'un juif, c'est de louer le Seigneur et de refléter sa présence parmi les nations alentours. Donc, ce nom, le nom de juif, a été utilisé de différentes façons à travers l'histoire. Au début, cela désignait les gens qui étaient dans le nord. Et les gens qui étaient dans le nord, eux autres s'appelaient Israël, Éphraïm, Samarie et la première siècle des Galiléens. Mais après la première fois que le temple a été détruit, les Juifs, ce nom a été donné à plusieurs, en fait à toutes les tribus d'Israël. Et ensuite, c'est devenu tout ce qui était des chefs religieux. On les appelait les Juifs, comme dans l'Évangile de Jean, qu'on voit souvent ce nom, les Juifs, qui correspondent aux gens qui étaient des chefs religieux. On voit dans Jean que les Juifs persécutaient Jésus, que les Juifs cherchaient à tuer Jésus. Donc, on ne peut pas accuser tous les Juifs
de cela parce que c'est d'abord, ça décrit d'abord le leadership qu'il y avait à ce moment-là et non pas les gens ordinaires comme tels. Donc, cette fausse idée a amené beaucoup d'antisémitisme dans la suite et même aujourd'hui à l'intérieur de même plusieurs églises. Il y a plusieurs fausses idées à travers les Juifs. Donc, ils disent que Dieu est contre les Juifs et ils se basent sur des versets qu'ils comprennent mal pour amener cette fausse idée. Révélation ou Apocalypse 2.9 et l'autre est de 3.9. On a besoin d'une bonne compréhension de la parole de Dieu pour savoir quelle est la position exacte du Juif dans le contexte du Nouveau Testament. Et nous lisons à l'église de Smyrne et de Philadelphie, Jésus dit, « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. » Donc, de qui Jésus parle ici lorsqu'il parle qu'ils se disent juifs? Donc, la plupart des gens disent c'est des juifs qui ne sont pas des croyants. Comment puisse-t-il se dire de Dieu? Donc, comment peut comprendre ce verset? Ça me fait penser à des évangélistes qui sont allés dans la forêt amazonienne et ont découvert une tribu qui n'avait jamais rencontré personne et ils croyaient qu'ils étaient les seuls vivants sur la terre. Mais un des évangélistes lui a montré un miroir et il se demandait c'était qui cette personne horrible parce que lui, il s'était jamais vu comme tel. Par rapport au texte qui dit qu'ils sont les calomnies ou le blasphème de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais une synagogue de Satan qu'ils sont. Donc, ils se disent juifs, mais Jésus dit qu'ils ne le sont pas, donc ils ne sont pas juifs. Mais c'est des gens qui voudraient se dire juifs. Donc, c'est des gentils, des païens, qu'ils se disent qu'ils sont juifs. Ou encore, c'est des gentils qui disent qu'ils sont Israël, parce qu'ils disent que l'Église est le nouvel Israël. Mais ce n'est pas le cas. Un juif ne peut pas devenir tout à coup un non-juif. C'est sa nationalité. Donc, où est-ce qu'on peut voir dans le Nouveau Testament, nul endroit on peut voir qu'Israël veut dire autre chose que des descendants littéraux d'Abraham, Isaac et Jacob. Donc, vous remarquez qu'un commun dénominateur de ces sectes chrétiennes, les témoins de Jéhovah, les Mormons et d'autres, ils disent qu'ils sont le nouveau Israël. Vous remarquez que de plus en plus de gens, même des grandes dénominations comme les petites, disent la même chose, qu'ils sont le nouvel Israël. C'est comme un virus, dans le fond, qui existe depuis longtemps, cette idée qu'ils sont le nouvel Israël, alors qu'Israël va toujours demeurer Israël. Donc, dans le fond, c'est ceux qui veulent s'approprier ce titre de façon même violente. Jésus en a parlé à un moment donné, qui disait que des gens usent de violence pour prétendre qu'ils sont près de Dieu, dans le fond. Pardon. Le mot synagogue est un terme grec qui est utilisé, par exemple, dans Jacques 2.2, qui dit « Car s'il entre dans votre synagogue, un homme portant une bague, etc. » Donc, on voit, souvent les traductions ne disent pas le mot « synagogue » de façon correcte. Ils disent « c'est une assemblée » ou « d'un rassemblement ». Mais pourquoi pas garder le mot « synagogue » ? Le synagogue, dans le fond, on a dit, synagogue, ça s'adresse seulement à des Juifs. Donc, ce sont des Juifs pas corrects qui sont une synagogue de Satan. Mais on a vu précédemment qu'ils se disent Juifs, mais ils ne le sont pas.
Donc, il faut faire attention toujours aux traductions. C'est pour ça que c'est bon d'en avoir plusieurs, parce qu'il y a plusieurs traductions et en les lisant, en lisant plusieurs, on en arrive à une meilleure une position plus claire. Donc, on va aller voir pour le moment des définitions et on va garder aux différentes définitions de qu'est-ce qu'un juif et qu'est-ce qu'Israël aussi, d'avoir les bons titres. Et donc, on a vu la définition d'un juif et on va aller voir le terme hébreu et on va trouver bientôt, on va parler du terme Israël comme tel. Je crois que nous avons déjà une question. Vous avez mentionné 13 tribus, mais nous savons qu'il y a 12 tribus. Est-ce qu'il y a vraiment 12 tribus ou 13 tribus? Bien, il y a toujours 12 tribus, mais parfois 3 tribus manquent et on voit aussi 2 demi-tribus de Manassé. Donc, on voit que dans certaines listes, on n'a pas la tribu de Joseph. Joseph est remplacé par Manassé, qui est dans le fond de la descendance, si on veut, de Joseph, et qui est divisé en 2 tribus. Donc, c'est bon de voir la table des nations aussi, parce que on voit aussi dans des différentes tribus, lorsqu'elles sont mentionnées, parfois il en manque une, parfois il en manque une autre. Donc, il y a toujours une histoire. Pourquoi qu'une tribu sera là et pas une autre? Une autre question. Pourquoi que la tribu de Dan, qui n'est pas dans la liste des 144 000, est-ce que cette tribu est bannie d'Israël? Réponse, non, c'est comme j'ai mentionné. La tribu de Dan est connue pour avoir amené un certain type d'idolâtrie en Israël. Leur territoire était dans le sud, mais ils ont décidé qu'ils n'étaient pas contents avec ce que Dieu leur a donné, donc ils sont allés dans le nord. Donc, ils ont entré des fausses divinités qui venaient du nord dans Israël, et c'était un certain type d'idolâtrie qui était un peu différent des autres. C'est qu'ils ont amené ces dieux et ils les appelaient du nom de Dieu. Donc, c'est devenu très difficile à différencier le vrai Dieu d'un faux Dieu. Et en amenant cette fausse doctrine, ces faux dieux, ça a créé tout un problème. Donc, c'est une des raisons pourquoi il est ôté de la tribu, pas de la tribu, mais des 144 000 qui iront annoncer l'Évangile. Mais on voit que Dan va revenir dans d'autres listes dans la parole de Dieu aussi ailleurs. Donc, on voit aussi dans d'autres textes, dans Ézéchiel, on voit que la tribu de Dan revient. Donc, ils ne sont pas bannis, ils font toujours partie d'Israël. Une autre question maintenant. Nous sommes contents de voir l'explication de Apocalypse 2.9. Mais comment est-ce qu'une personne aujourd'hui puisse comprendre ce texte-là lorsqu'il voit ce texte-là qu'ils sont une synagogue de Satan? Quelle réponse? Bien, il file vraiment mal. Je me rappelle la première fois que j'ai vu ce texte-là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça? Donc, il fallait que je trouve une solution pour trouver quelle est la solution à ce problème. Vous savez, c'est un peu comme quand Jésus dit dans Matthieu 7, 23 et 24, il a dit qu'il y a plusieurs vont dire, « Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, on a fait des miracles, on a prié en ton nom, on a chassé des démons. » Et Jésus va dire, « Je ne vous ai jamais connu. » Donc, quand j'explique ce verset-là à des Juifs, je leur dis que pas tous les chrétiens sont des chrétiens. Et de la même façon, je leur dis que pas tous les Juifs sont des Juifs. Parce que le Nouveau Testament est toujours pro-juif, parce que c'est plein de Juifs au début dans l'Église. Ce ne sont que des Juifs avant que les gentils soient joints à cette Église. Donc, on voit aussi que
Dans Matthieu 13, on parle du blé et de l'ivraie. Et c'est comme si l'ivraie, à un moment donné, prenait toute la place et qu'il restait seulement un reste, qui seront des croyants. La majorité ne le seront pas. Donc, il faut les ramener à dire que comment Jésus les aime et donc les ramener à ce que Dieu a pour eux. Donc, on va aller voir maintenant le nom hébreu. La première fois qu'on voit ce mot, c'est dans Genèse 14, 13. On dit qu'un rescapé est venu annoncer à Abraham l'hébreu. Et l'Abraham demeurait aux chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère de Col, etc. Donc, on voit que les Égyptiens faisaient référence aux Juifs en les appelant des Hébreux. La femme de Potiphar, lorsqu'elle a créé la situation, elle a dit que l'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Donc, on voit que le Juif est appelé Hébreu à ce moment-là. Même Paul a pris ce terme dans Philippiens 3:5. Il a dit qu'il était circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreu, né d'Hébreu. Alors, c'est ce que Paul dit dans sa présentation de ses origines. Donc, où est l'origine de ce nom? Premièrement, nous avons à aller au document exclusif que nous trouvons dans Genèse 10. Table des Nations, dans Genèse chapitre 10. Nous allons voir un remarquable liste des origines des nations, de toutes les nations du monde. Chacun de nous peut faire retracer à la base sur 3 personnes, Shem, Japhet et Ham. Donc, même les gens qui sont pas des chrétiens ont vu que ce texte de la Table des Nations est un texte très important pour connaître notre monde actuel même et les nations qui la recouvrent. Maintenant, on va aller voir d'autres détails de la généalogie. Une couple. Genèse 10, verset 1. Il dit, « Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham, Ham et Japhet. Des fils leur naquirent après le déluge. » Et c'est au verset 2 qui nous est donné la généalogie des fils de Japhet. Verset 6, on dit que ceux de Ham ou Cham, et verset 21, ceux de Shem. Si vous regardez sur la carte, vous allez voir ceux en rouge, les Indo-Européens, Japhet. Donc, c'est plusieurs pays indo-européens. On ne peut pas avoir à tous les noms, mais on en voit quelques-uns qu'on peut être familier. Verset 2, on parle de Gomer. Les rabbins croient que c'est la Germanie ou l'Allemagne. Ensuite, on lit Tubal et Méchec. On croit aussi que ce sont des ancêtres de la Russie. On voit dans le mot Méchec l'origine peut-être du nom Moscou et Tubal est peut-être l'ancienne capitale asiatique de la Russie qui s'appelait Tobolsk. Javan est la tribu des Ioniens, d'où est-ce que sont venus les Grecs et de plusieurs nations en Europe comme les Italiens. Tarshish, c'est où est-ce que Jonah voulait aller. Donc, nous savons que c'était le point le plus loin à l'ouest, comme l'Espagne, etc. Donc, il y a plusieurs pays de l'ouest. Et on voit aussi d'autres nations. Par exemple, les États-Unis et le Canada, on vient de où? Mais si on regarde au verset 5 de ce même texte, on voit, le texte dit, c'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations dans leur pays, selon la langue de chacun, selon leur clan, dans leur nation. Donc, ces gens-là sont allés au nord et ont traversé vers les Amériques, dans le fond. Donc, on voit plusieurs familles qui sont allées à travers
Aussi, de l'autre côté, des îles qu'on parle dans le texte sont allées aussi vers l'Est, vers l'Australie, etc., ces îles-là. Donc, on voit aussi au verset 6, les fils de Ham, ou Cham. Les fils de Cham furent Cush, Mitzraïm, Put et Canaan. Donc, on voit que, premièrement, c'est des pays qui sont au Moyen-Orient et le sud de l'Afrique. Mitzraïm, c'est l'Égypte et Canaan aussi, où est-ce que les premiers habitants du pays d'Israël, avec le Liban, et beaucoup en Syrie aussi. Cush, c'est le sud de l'Égypte, qui inclut l'Éthiopie et d'autres pays comme le Soudan, Somalie et d'autres. Et Put nous amène vers le nord et désigne la Libye et la Tunisie, l'Algérie, le Maroc et d'autres. Donc, on voit que cette liste des nations joue un rôle important pour comprendre où sont les nations et quand on parle d'elles. Quand on parle de ces nations, on peut les identifier. Voyez-vous, Genèse 10, 2 à 4, on lit de Japheth, on lit Gomer, Tubal, Méshek, Togarma, Tarshish, Magog. Donc, ce sont tous des pays qui sont présents dans la prophétie d'Ézéchiel 38, qui parle de l'invasion qui arrivera juste avant la seconde venue de Christ. On lit aussi de Javan. On voit que cette nation est vraiment en fin des temps dans Ésaïe 66 et dans Zacharie 9, aussi avec Tubal, qu'on trouve aussi dans Ézéchiel 27. Et Daniel aussi fait référence à certaines nations comme étant des Grecs. Donc Javan est à la base du peuple grec. Donc cette table sert de référence pour toutes ces nations. Dans verset 6, on lit de Mizraïm, qui est l'Égypte, un pays qui est mentionné 559 fois dans la Bible. Et dans Genèse 10-19, on voit qu'ils sont établis en Sidon et Gaza, à d'autres endroits aussi. On voit que tous ces pays se monteront un jour contre Israël selon les prophéties. Donc, on voit que c'est des villes qui parfois existent encore aujourd'hui, comme Gaza, qui existe encore sous ce nom-là, et Sidon existe encore également. Pour ce qui sont des descendants de Shem, vous voyez que c'est le plus petit pays qui est en jaune sur la carte, et c'est le plus petit, et on va voir les détails dans la suite. Mais avant ça, on voit dans les généalogies, ça nous montre que Dieu est souverain. Dieu connaît les nations, il connaît leur début ainsi que leur fin. Donc, on peut reconnaître aujourd'hui que le but de cette table des nations est de nous montrer que Jésus est le Messie. Ces généalogies qu'on voit dans la table des nations et aussi dans le premier chapitre de Matthieu, ces généalogies nous amènent finalement à une seule généalogie, celle du Messie, celle d'Israël dont est issu le Messie. Donc, on voit que l'importance de ces textes-là, même si parfois on avait de la difficulté à les lire, je vous invite à les redécouvrir à nouveau. Verset 1, vous allez voir au verset 1 la généalogie de Shem. Ce sont ici les généalogies des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Donc, on voit maintenant que ça vient jusqu'au verset 21, où est-ce qu'on en vient à une seule personne, où on parle de Héber, le père des Hébreux. Et on voit que on voit dans le texte que les enfants sont nés de Héber, le père des Hébreux. Et ensuite, on continue, ça se rétrécit de plus en plus, ça se précise, et Genèse 11, 26. Et Térakh vécut 70 ans
et engendra Abraham, Nachor et Haran. Donc, Abraham est le père des Juifs. Et après le chapitre 12, nous avons l'alliance avec Abraham, l'alliance abrahamique qu'on appelle, promettant à nation qu'elle deviendra une grande nation, Israël. Et ensuite, nous avons les tribus, les 12 tribus, et à travers une seule tribu, Juda, viendra le Messie lui-même. Donc, la généalogie de Genèse 10 se termine avec deux documents sans équivalent, qui sont les généalogies uniques qui ont été gardées par la grâce de Dieu, les documents de généalogie de Matthieu et Luc. À travers cette généalogie, nous voyons, à travers l'histoire, que ce Messie juif et Jésus vient de la descendance de David. Donc, Abraham et David, en fait, ouvrent le Nouveau Testament. Dans le premier verset, Matthieu 1:1, on voit « Livre de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham ». Donc, on voit que c'est ce qui ouvre le Nouveau Testament. Maintenant, regardons certains aspects importants de la généalogie d'importante. Premièrement, on peut voir que sa généalogie est différente de toutes les deux autres, car elle nous donne encore plus de détails. Nous donne le nom des gens, ensuite leur âge, alors qu'ils ont eu leur enfant, jusqu'à ce que ça vienne jusqu'à Abraham lui-même. Donc, dans la généalogie du chapitre 5, la généalogie des justes, si on veut, vient de Seth, qui nous amène jusqu'à Abraham et finalement jusqu'à Jésus lui-même. Genèse 10, 21 nous dit « Sem, père de tous les fils d'Héber, frère de Japheth, l'aîné, à lui aussi il naquit des fils. » Donc, on voit le premier qu'on parle ici, dans l'histoire d'Israël, est Shem, d'où vient le mot sémite ou antisémite. Il y a un monsieur en 1879, un Allemand, qui s'appelait Wilhelm Marr, a inventé ce nom, si on veut, de sémite ou antisémite. L'autre individu que nous avons, c'est Héber, d'où vient notre mot hébreu, parce que les consonnes sont les mêmes, voyez-vous. H-B-R. Donc, on voit que ce mot Héber vient de l'hébreu et s'épelle de la même façon. Abraham et ses descendants sont des descendants qu'on appelle hébreux. Qu'est-ce que le mot Héber veut dire exactement? Premièrement, le mot Héber montre vraiment l'histoire d'Israël. Le mot Héber veut dire quelqu'un qui est au-delà, qui est un peu aussi différent des masses. À d'autres temps, ce mot Héber veut dire d'ajouter, de grandir, comme dans les textes où la promesse Dieu a dit à Abraham, « Certainement, je te bénirai, je multiplierai abondamment ta semence, comme les étoiles des cieux, comme le sable qui est sur le bord de la mer. » Donc, on voit les deux significations, les deux côtés de ce mot Héber. Si on regarde dans Genèse 17, 5, quelque chose d'intéressant, c'est que pour Abraham et Sarah, Dieu a changé leur nom. Verset 5, « Abraham, et ton nom ne sera plus appelé Abraham, mais il sera appelé Abraham, car je t'ai établi père d'une multitude de nations. » Sarah, la même chose au verset 17 du même texte. Sa femme Sarah a été changée pour Sarah avec un H à la fin. Donc, on voit qu'il a changé leur nom. En quoi ça a rapport? Ça a un rapport avec l'élection de Dieu envers Abraham et Sarah pour créer une nation qu'il a élue lui-même. Donc, on voit qu'on ajoute la lettre H. C'est la 5e lettre de l'alphabet hébreu. C'est le nombre qu'on dit souvent, le nombre de la grâce.
Le nombre 4 est le chiffre de la création. Chiffre de la création plus 1, Dieu. On arrive à la 5e lettre. Et où est-ce que Dieu et l'homme, Dieu veut qu'ils marchent ensemble. Donc, dans le chapitre de Genèse, on voit que Dieu dit pour la première fois à Abraham, « Marche devant moi et sois sans reproche. » Donc, on voit que le H a été ajouté. Ça fait partie du nom de Dieu. Il y a 2 lettres H dans le nom de Dieu, Yod-Hé-Vav-Vé, dans son nom propre, son nom d'alliance. C'est toujours par grâce que Dieu a créé ces choses et qu'il peut élire des gens sur la base, non de leurs œuvres, mais sur la base de la grâce. Il y a un rabbin qui a dit, à cause que cette lettre n'a pas besoin d'un mouvement de la bouche, mais seulement à travers comme un respire, comme de respirer. Hey! Donc, ils disent que c'est comme quand Dieu a créé les cieux et la terre, il a créé à partir de rien, à partir de son simple souffle, que le Saint-Esprit est appelé aussi un souffle. Donc, c'est une belle extrapolation du texte. Mais ce que nous savons, de toute façon, c'est que le salut est toujours par grâce. Donc, nous arrivons ici au mot d'Abraham comme tel, au nom d'Abraham. On dit qu'Abraham est le père spirituel de tous ceux qui croient et croiront au Messie Jésus. On voit dans Galates 3:7 que les croyants qui sont de la foi sont tous des fils d'Abraham. Donc, on voit Abraham autant dans ses victoires que dans ses erreurs, dans ses chutes. La Bible est le seul livre qui montre la vérité totalement sur même les plus grands héros. Donc, Dieu dit, je vais te donner tout ce que tu vois, tu vas avoir une grande postérité. Et on voit que tout de suite après, Abraham avoir reçu cette merveilleuse promesse, on voit qu'il pêche, qu'il chute en inventant un mensonge pour pas perdre sa femme, pour pas que sa femme meure. Donc, on voit que la Bible, Dieu nous accepte avec nos manquements et avec nos forces également. Et on voit quelque chose qui est vraiment intéressant. On voit que Abraham est appelé l'ami de Dieu. Mais on pourrait traduire, dans le fond, l'amour de Dieu. Alors, regardez bien un texte dans 2 Chroniques 27. Il est dit ceci. « N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël et qui l'a donné à toujours à la semence d'Abraham, ton ami? » Mais c'est le mot « ahav », c'est le mot « amour » ici qui est là. Et on a traduit « ami », je ne sais pas pourquoi exactement, mais ça montre que Dieu aimait Abraham et qu'il l'appelait son amour ou son grand ami. Donc, à travers même les rébellions d'Israël et à travers les bons côtés, Dieu l'a choisi et il ne se repentira pas, il ne changera jamais d'idée. Donc, l'histoire d'Israël est un peu notre histoire. Nous aussi, les croyants, nous tombons, mais Dieu ne nous enlève pas notre élection parce que nous sommes tombés. Un bon texte qui prouve ça, c'est dans 1 Corinthiens 10:11, qui dit que toutes ces choses leur sont arrivées comme des types. Ces choses ont été écrites pour nous servir d'avertissement à nous qui sont à la fin des siècles. Il y a des gens qui ont dit, en Exode, on voit que c'est pas écrit dans les écrits égyptiens. L'histoire que le peuple a pu se sauver et a ouvert la mer Rouge. La mer Rouge. Alors, j'ai demandé à cette personne qui a écrit le livre d'histoire des Égyptiens. Et ils ont mis que les bons côtés de leur histoire. Ils n'ont pas mis les mauvais côtés parce que tous les conquérants font la même chose. Font la même chose avec l'histoire. Ils l'arrangent à leur avantage. Ce qu'on trouve, premièrement, c'est que Dieu, pendant 12 longs chapitres, Dieu a fait appel aux gentils.
des chapitres 1 à 12, dans le fond, Dieu faisait appel aux nations. Les nations se sont retournées contre Dieu avec la tour de Babel, etc. Donc, Dieu choisit de lui-même créer une nation à partir d'un seul homme. Nous avons une question maintenant. Plutôt un commentaire qu'une question. Aujourd'hui, les Arabes disent qu'ils sont les descendants d'Ishmaël et qu'ils ont droit et qu'ils sont le seul fils d'Abraham et qu'ils devraient avoir les promesses et que les promesses d'Abraham sont pour eux et non pour Abraham. Premièrement, la majorité des nations d'Abraham ne sont pas descendants d'Abraham. Voyez-vous sur la carte, on voit, ils sont appelés les Cananéens dans la Bible. Donc, ils sont les fils de Ham et non pas les fils de Shem. Donc, ils ne sont pas ils sont de Ham et non pas d'Ishmaël. Les descendants de Shem seront les Édomites, qui étaient des Sémites. Il y avait aussi les Moabites et les Ammonites, qui étaient des ils étaient des mixés dans le fond, mais ils étaient aussi des Sémites. Mais ils n'étaient pas, eux, les Moabites et les Ammonites, des fils d'Ismaël, mais des fils de Lot. Et les Édomites et les Sémites, eux, ne sont pas des fils d'Ishmaël, mais d'Isaac. Donc, ça clarifie ça. Une autre question. Est-ce qu'il est possible de prouver à travers les généalogies que Jésus est le Messie? Réponse. Bien oui. Comme j'ai dit un peu avant, nous avons les généalogies bibliques juives dans Matthieu et dans Luc. Et avec ça, nous pouvons aller en arrière et trouver toutes les généalogies des Écritures et trouver Abraham, David et même on va jusqu'à Adam. Donc, on voit que la plupart des Juifs aujourd'hui savent que le Messie viendra de la tribu de Juda, mais ils n'ont aucune façon de pouvoir prouver qu'ils sont ou de trouver la tribu de Juda maintenant, suite à la destruction du temple et de tous les écrits. Ça a été détruit, mais même le Talmud dit que Jésus est de la royauté. Il dit, dans un endroit, un des rabbins a dit de Jésus, il était différent, car il était en relation avec la royauté. Donc, on peut lancer un défi aux gens de lire les généalogies pour trouver la vérité sur l'élection de Dieu et comment les généalogies fonctionnent. J'aime beaucoup lire la parole de question ou un commentaire. J'aime beaucoup lire la parole de Dieu. Je crois qu'elle est inspirée, mais j'ai de la misère à lire les généalogies et des livres dans le livre des Chroniques, par exemple. Bien, le principal but de tous les écrits généalogiques dans les Écritures, c'est de nous montrer qui est le Messie. Une autre chose, c'est de nous montrer que, ultimement, nous avons besoin de connaître d'où on vient, c'est sûr, mais on voit toutes les nations, et lorsqu'on regarde dans le début des Chroniques et dans les généalogies, si on les traduit, on a une magnifique histoire et un compte-rendu de tous ces gens-là, selon leur nom, et on voit qu'à travers le temps, les noms ont changé. Et lorsqu'ils ont eu d'autres enfants qui s'éloignaient de Dieu, on voit que leurs enfants avaient de moins en moins le nom de Dieu dans leur prénom, parce qu'ils s'éloignaient de Dieu. Donc, essayez avec un dictionnaire biblique de voir leur nom et vous allez être bénis avec cette étude. Bien, on va continuer. Il nous reste à peu près 5 minutes et on va aborder le tout début d'un chapitre très important dans la Bible, c'est le chapitre 12 de Genèse. Savez-vous que d'entre Genèse 2 et Acte 2, c'est l'histoire d'abord d'Israël. Et à partir d'Acte 2 jusqu'au retour du Messie, en fait, là, on a l'histoire et d'Israël et de sa sœur, si on veut, l'Église. Donc, les deux ensemble,
sont des croyants, sont des enfants de Dieu, et les deux attendent avec joie la future venue du Messie. Donc, on va commencer par le texte Exode 12. C'est là que le début de la nation. Dans Exode 12, on a aussi la Pâque. Les chapitres 12 sont importants dans la Bible. Je ne sais pas comment ça se fait qu'ils sont arrivés là exactement, mais souvent ça arrive comme ça. Exode 12, qu'on vient de parler, montre la nation, la naissance de la nation d'Israël, et Dieu leur donne un nouveau calendrier, la Pâque, etc. Dans un autre livre, dans Josué 12, les 12 premiers chapitres, c'est que Israël est en train de conquérir le pays, et au chapitre 13, on distribue le pays aux différentes tribus. Matthieu 12 parle des autorités religieuses qui ont rejeté Jésus. Et en Matthieu 13, il commence à parler en parabole. Acte 12, on voit Pierre et Paul qui commencent à parler aux nations aussi. Il y a d'autres textes comme Apocalypse 12 qui nous montrent une situation, un aperçu de qui est Israël. Maintenant, regardons le texte de Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta parenté, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, et je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Verset 1, on voit l'appel d'Abraham. Verset 2 et 3, on voit les bénédictions qu'il aura s'il répond à Dieu. Et on voit, il y a 7 bénédictions en tout si on les compte. Et c'est ce qu'on va commencer à aborder aujourd'hui. Verset 1, on voit qu'il dit qu'il va devenir une grande nation. Donc, il dit, je vais faire ton nom deviendra grand. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Son nom sera grand. Son nom sera couplé avec celui du Messie, comme on voit dans Galates 3, 29, où il est dit, vous êtes de Christ. Vous êtes donc la semence d'Abraham et héritier selon sa promesse. Donc, tous les croyants en Jésus sont de la semence spirituelle d'Abraham. Dans verset 4, il dit, tu seras une bénédiction. Et nous savons que nous sommes bénis par ce qui est arrivé et par les Écritures et par tout ce que Dieu nous a donné à travers le peuple juif. Donc, le peuple juif est une bénédiction. Et Dieu dit, verset 5, « Je bénirai ceux qui te béniront. » Ça parle de Dieu et qui va bénir ceux qui bénissent Israël. Et il dit, verset 6, « Et celui qui te maudit, je le maudirai. » Donc, on voit qu'on a des bénédictions et spirituelles et matérielles lorsqu'on suit le Seigneur. Mais par contre, quand on ne suivra pas le Seigneur, bien, on n'aura pas toutes les bénédictions que Dieu nous promet. Donc, Dieu, finalement, dans le fond, nous promet des choses, mais la promesse de l'élection est inconditionnelle, mais la promesse des bénédictions est conditionnelle. Et je vais finir avec ça, c'est qu'on voit que ça part du pluriel il va bénir ceux qui le bénissent, mais il va maudire celui. Donc, il devient très personnel. Celui qui maudit Israël, il le prend personnel. Il le prend personnel et il va voir à ce que Israël soit béni parce qu'il l'a choisi et qu'il la gardera dans tous les temps. Amen et Amen. Et à la semaine prochaine.